Qui n'a pas de personnage préféré dans Game of Thrones, cette série qui a quand même une multitude de personnages, tous assez différents. Alors Stark, Baratheon ou Lannister, bienvenue dans ce premier top dans lequel je vous livre mes personnages préférés dans la série. Je dis bien dans la série parce que pour moi les personnages du livre sont très différents. If a dragon does not want to eat, how do you force him to eat? Dragons do not do well in captivity. How do you know this? That's what I do. I drink and I know things. Ah, on est original ici, c'est ça qui est bien. Plus sérieusement, comment ne pas aimer Tyrion? Il est pour moi le personnage principal de la série, dans le fond. Né Lannister, il s'allie aux Stark, aux Targaryens, aux Baratheons, mais il a toujours la tête sur les épaules, ou presque. C'est peut-être l'un des seuls personnages de la série qui ne veut pas le trône, mais qui se soucie du royaume entier. Tyrion, c'est les meilleures répliques de la série, c'est les moments les plus tristes comme les plus drôles. Il cache un vrai côté loyal, qu'importe les barrières de famille, la richesse, il a de l'empathie pour les choses brisées. Et c'est pour ça qu'il se rapproche et soutiendra toujours les autres personnages dans le besoin. Voilà pourquoi je l'adore, en plus du fait qu'il est clairement le personnage le plus cool de la série et peut-être objectivement le meilleur. May I ask why? 'Tis a big and beautiful world. Most of us live and die in the same corner where we were born and never get to see any of it. I don't want to be most of us. Je parlais de Tyrion comme un personnage cool, mais bien sûr dans cette catégorie, Oberyn rentre parfaitement. Présent seulement 8 épisodes, c'est l'un des personnages les plus attachants et dont la mort est la plus choquante. C'est un combattant hors pair qui déteste les Lannister et qui veut venger sa sœur. Pour moi, Oberyn, en plus d'être incarné par Pedro Pascal, que j'adore évidemment, c'est surtout un personnage qui prône quelque chose que je défends aussi en quelque sorte, et qui est la libération sexuelle. Oberyn, c'est le personnage ouvertement bi de la série. Il couche avec n'importe qui, met en avant des valeurs sur l'ouverture d'esprit, passe sa vie au bordel de Baelish, fait des blagues tout le temps. J'apprécie vraiment cette facette du personnage. Sans oublier son sens de la justice qui vient même retourner une des devises des Lannister. Un Lannister paye toujours ses dettes, car qui que l'on soit, on mérite justice et équité. Did you do it? The Kingslayer brothers. You like it? I like it. You really asking if I killed your son? You're really asking if I'd kill my brother? Ça fait déjà 2 Lannister et je suis censé aimer les Stark quand même, mais bon, comment oublier Jaime? D'abord détesté par la plupart, dont moi au début de la série, il se révèle être l'un des personnages avec la meilleure évolution de la série. Tiraillé entre l'amour incestueux qu'il porte envers sa sœur et qu'il défendra jusqu'à la fin, ce qui a fait hurler pas mal de fans de la série d'ailleurs, c'est aussi un frère et un pilier pour Tyrion. Jaime est le Lannister le plus fidèle à sa famille. Il en aime tous les membres et a passé sa vie dans l'ombre sans pouvoir avoir une réelle tendresse paternelle envers ses enfants. Il a dû subir Robert tromper sa sœur chaque soir et ne rien dire. Derrière cette facette arrogante, Jaime est un lion, certes fier mais fidèle. Jaime est la représentation même du fait de souffrir pour ceux qui nous sont chers et de choisir de s'effacer et de subir pour leur bonheur. Butchery, babies, children, old men, more women raped than you can count. There's a beast in every man, and it stirs when you put a sword in his hand. En parlant de chevalier prêt à tout pour ce qu'il aime, Jorah est un très bon exemple. C'est pour moi le personnage le plus loyal de toute la série. C'est pas pour rien qu'on l'appelle Mr. Friendzone. Enfin, plus que ce surnom qui lui colle à la peau à cause de son amour non réciproque pour Daenerys, il fera à partir des premiers épisodes tout pour la protéger. Il ne vit que pour la servir. Et il y a une véritable tendresse et loyauté dans le personnage de Jorah que j'adore. Maintes fois exilé pour un mauvais choix, il essaiera toujours de se racheter, et c'est quand même son épée qu'a Jon Snow, c'est pas rien. Jorah aurait pu être le héros de la série, qui sait. Jorah, comme beaucoup de personnages de la série, nous apprend qu'on peut se repentir, et que la loyauté est l'une des plus belles qualités à posséder, et également que la friendzone c'est pas cool. If I win, he'll let me go. If you think this has a happy ending, you haven't been paying attention. Oui, j'aime bien les gentils qui ne sont pas des héros, mais j'aime aussi les bons méchants sadiques. Et comment rester de marbre face à notre Bolton préféré? Ramsay a, comme tous les personnages de la série, une histoire compliquée. Né bâtard, son père a failli l'abandonner, et il souhaitera toute sa vie se montrer digne d'être un vrai Bolton. Est-ce que ça pardonne tout ce qu'il a fait? Absolument pas. Ramsay est un sadique et aucun personnage de la série n'a fait pire,
Désolé Euron et Joffrey. Il aime écorcher les gens, les détruire psychologiquement, mais il n'en reste pas moins, malgré tout, un personnage qu'on adore détester, dont on a adoré la mort, mais dont la méchanceté nous a bien marqué sur les dernières saisons. Il est drôle, cruel, le jeu d'Ivan Rheon est incroyable, la bataille des bâtards est pour moi le meilleur épisode de la série, et oui, dans Game of Thrones, il n'y a pas que des personnages avec des messages, il y a aussi Ramsay et sa saucisse. And the snows fall and the white winds blow. The lone wolf dies, but the pack survives. Je sais que beaucoup n'aiment pas Sansa. Oui, elle est assez insupportable pour beaucoup, et je peux le comprendre. Pourtant, elle a sûrement l'une des meilleures évolutions de la série. En fait, ce que j'aime dans le personnage de Sansa, c'est que c'est le personnage qui nous ressemble le plus. Ce que je veux dire, c'est que quelque part, dans Game of Thrones, on serait tous un peu Sansa. Ou Samwell. Et en tout cas, moi, je trouve personnellement que cela crée un réel sentiment d'attachement et d'identification par rapport à son personnage. C'est pour ça que je l'aime beaucoup et j'ai énormément de tendresse pour elle. En plus, c'est une Stark, moi j'adore les Stark et je trouve que son évolution est franchement cool. Comme lui dit bien Littlefinger dans les livres, la vie n'est pas une chanson et tu l'apprendras à tes dépens, une de mes phrases préférées de l'univers de Game of Thrones et qui définit à merveille le destin de Sansa. So I could keep Winterfell. Make my father proud. Maybe it's not too late. It is. My real father lost his head at King's Landing. I made a choice. And I chose wrong. Théon, Tion, comme vous voulez, prouve que les liens de sang ne sont pas innés, que la fraternité se construit, mais surtout que tout le monde peut avoir le droit à une rédemption. C'est vraiment pour moi l'un des personnages les plus simples et les plus complexes de la série. Donné comme otage au Stark quand il était petit, rongé par la douleur de l'abandon, il n'a vu que les mauvais côtés de sa famille adoptive. Il lui faudra maintes péripéties, des grandes erreurs, pour se rendre compte qu'il n'avait rien à prouver, qu'il aurait dû juste être lui-même, et que sa famille, c'est les Stark. Et cela pour toujours. Son lien avec Sansa est, je trouve, incroyablement touchant. Un peu comme Tyrion, j'ai une grande tendresse pour les personnages brisés qui savent se relever et apprendre de leurs erreurs pour prouver au monde qu'ils peuvent agir bien et servir le bien. I don't understand. The Lannisters gave you wealth, power. Joffrey made you the Lord of Harrenhal. A man with no motive is a man no one suspects. Always keep your foes confused. If they don't know who you are or what you want, they can't know what you plan to do next. Et oui, après toutes ces bonnes paroles, je finis sur le personnage le plus ambigu de la série. Baelish est depuis sa première apparition mon personnage préféré. Je ne savais pas du tout ce qu'il allait devenir, et bon, c'est devenu le plus gros traître de Westeros, mais j'adore son personnage. Comment oublier ses faiblesses et s'imposer dans un monde qui ne veut pas de vous? Comment l'amour peut détruire une vie? Baelish est un personnage que je trouve vraiment captivant. Il donne un réel piment à l'histoire, et a peut-être les meilleures phrases de la série avec Tyrion. Tout est envisageable pour monter l'échelle. Baelish n'aurait pas pu être roi, mais c'est un conseiller aussi dans la série. Son duo avec Sansa est objectivement un des meilleurs duos. Bon, sûrement un jour je vous expliquerai pourquoi. En tout cas, je pense que je pourrais faire une vidéo entière pour vous expliquer pourquoi Littlefinger est absolument génial. On adore le détester, on adore ses plans, c'est un personnage infiniment complexe, il nous énerve, mais bon, sans lui, c'est comme Ramsay, la série serait beaucoup moins fun. I'd risk everything to get what I want. And what do you want? Everything. Bon, je m'arrête là. C'est vrai que c'est assez dur d'expliquer pourquoi on aime tel ou tel personnage. Surtout quand on adore Littlefinger et qu'on doit se justifier. Évidemment, ce sont mes personnages préférés. J'aime plein d'autres personnages aussi. Au fond, je pense que j'aime presque tous les personnages de cette série. Ils sont tous tellement différents, mais toujours aussi bien écrits. Du coup, n'hésite pas toi aussi à mettre ton propre classement en commentaire, même si c'est Jon Snow, Dany ou même Arya. C'est vrai que moi, je suis plus portée sur les personnages qui évoluent beaucoup, qu'on n'aime pas forcément au début, mais qui se révèlent. Car tout le monde a son histoire,
et c'est trop complexe de ranger les gens dans des cases gentils ou méchants. Mais défendez vos personnages et prouvez-moi que j'ai tort en commentaire, et si toi aussi tu aimes Baelish, on sera deux et on se battra contre tous les fans d'Arya, t'inquiète pas. En attendant, je vous laisse, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche si le contenu vous a plu, comme j'ai dit, à laisser un petit commentaire avec votre personnage préféré, et surtout pourquoi vous l'aimez, et moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye les trôneurs.